Gloire d'abord aux marcheurs de 1983 qui sont ici et qui continuent à marcher. Nous étions plusieurs dizaines de milliers à les accueillir ici. Et aujourd'hui, 40 ans après la manifestation d'hier qui a rassemblé beaucoup déjà d'entre nous, nous sommes plusieurs milliers à manifester dans les rues de Paris. Oui, 40 ans après, nous sommes toujours obligés de marcher. Nous sommes toujours obligés de marcher exactement pour les mêmes raisons qu'il y a 40 ans. 40 ans, rendez-vous compte, c'est 2 générations. Et en 2 générations, qu'est-ce qui se passe? Nous avons toujours plus de lois racistes. Nous avons toujours plus de lois sécuritaires. Quand les quartiers se révoltent, comme après la mort de Naël, les seules réponses qui leur sont données sont des réponses sécuritaires. Quand les quartiers disent leur refus d'un monde où les services publics s'absentent toujours plus, où le travail est toujours aussi rare, on leur dit qu'il faut une reconquête républicaine, comme si ce n'étaient pas les quartiers qui avaient le droit à la République depuis 40 ans. Il y a 40 ans, en 1983, le Front National venait d'avoir son premier résultat à Dreux. L'année d'après, il avait 10% aux élections européennes. Et depuis, nous avons un système politico-médiatique qui court derrière le Rassemblement national, qui limite. Et le bilan, c'est que jamais il n'a été aussi fort et jamais ces idées ne se sont propagées avec autant de gravité dans ceux qui gouvernent le pays. 40 ans après, 20 lois sur l'immigration après, pour embrayer derrière le Front National et expliquer que l'immigration est un problème, alors que nous savons très bien que le problème en France, c'est l'accueil de l'immigration. Nous savons très bien que ce pays est loin d'être un pays d'immigration. Moitié moins aujourd'hui de venus d'immigrés dans ce pays qu'en Allemagne, par exemple. Nous savons très bien qu'au contrairement à ce qui est dit, le regroupement familial pèse peu dans l'immigration, 4% seulement des visas. Nous savons très bien que ce pays a besoin de migration comme il a eu toujours besoin. Pour preuve, pourquoi croyez-vous qu'il y a autant de travailleurs sans papier? Parce qu'en réalité, cette économie a toujours fonctionné comme ça. Alors nous le disons, nous refusons la loi Darmanin, nous refusons cette loi raciste, nous refusons cette loi sécuritaire et nous lui opposons au contraire la nécessité de régulariser tous les travailleuses et les travailleurs sans papier, tous les enfants scolarisés, leurs familles qui sont dans les écoles sans papier, tous les étudiants sans papier. Et nous disons que oui, il faut accueillir dignement ceux qui sont ici, sur ce territoire, qui a toutes les raisons de devenir le leur s'ils le souhaitent par la suite. Et puis aussi, il faut le dire, nous récusons toutes les lois sécuritaires qui sont faites. La situation s'est aggravée depuis 40 ans. La police de proximité a été dissoute. On a de plus en plus de violences policières. Depuis la loi Cazeneuve de 2017, c'est 5 fois plus de jeunes qui sont morts avec ce permis de tuer qu'est la loi Cazeneuve, dont le dernier il y a encore très peu de temps et qui a suscité les révoltes qu'on connaît. Alors oui, la gauche se doit de dire que la loi Cazeneuve devra être abrogée quand j'espère elle gouvernera ce pays. En tout cas, c'est ce que dit France Insoumise. Et puis enfin, disons-le aussi, plus que jamais, les quartiers populaires ont un droit absolu à la République, à la liberté, à l'égalité, à la fraternité. C'est ça qu'il faut opposer à leur système. Ce système qui utilise le racisme toujours pour les mêmes raisons, pour diviser le peuple, pour toujours plus installer la domination d'un système injuste. 40 ans après, nous sommes là par milliers. Nous marchons aujourd'hui, nous allons continuer à marcher jusqu'à ce qu'on balaye ce vieux monde raciste